Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Eh bien, le docteur Jacques-Michel Lacroix est à mes côtés, bien réveillé, à fond, il saute sur le tremplin. J'allais dire non. Bonjour. Bonjour Lionel et bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, dans Libre Santé, nous allons parler de cette fameuse annonce du président Macron. Les choses avancent, c'est vrai. Le pouvoir d'achat baisse. Et non, il augmente. Non, c'est plus du reste, on sait plus. Mais voilà, la franchise médicale augmente. Et elle ne fait pas qu'augmenter, elle double. Oui, ce qui n'est pas rien, quoi. Non, enfin, c'était pas très très cher quand même, mais enfin, c'est pas négligeable. Bon, il faut dire ce que c'est que la franchise médicale, peut-être d'abord pour. Oui. C'est la partie qui reste à payer pour l'assuré en dehors du remboursement. C'est-à-dire, quand vous achetez des médicaments qui sont remboursés, vous ne payez pas chez le pharmacien, mais à la prochaine, prochaine facture que vous envoie ou au prochain remboursement que vous envoie la Sécurité sociale, par exemple comme après une radio ou autre, on vous retient une franchise sur les médicaments que vous avez pris. Donc, cette franchise jusque-là était de 50 centimes par boîte de médicaments. Quel que soit le montant. Quel que soit le montant, oui, je crois. Effectivement. Et cette franchise vient de passer à 1 euro. Alors d'ailleurs, c'est pas beaucoup, mais si quand même, parce que ça s'applique à tous les médicaments. Excusez-moi, cher ami, je crois bien que ça ne s'applique pas pour les gens qui sont à 100%. Alors, j'allais y venir après, mais effectivement, ceux qui sont qui ont la CMU, ou bien ceux qui ont aussi l'aide médicale d'État, ça s'applique pas. Eux, ils s'en foutent complètement. Enfin, je veux dire, ça ne les touche pas. Ça touche évidemment ceux qui sont obligés de payer un peu, obligés de donner un peu de leur poche. Alors cette franchise donc s'applique sur les médicaments, elle s'applique aussi sur les actes infirmiers et paramédicaux, c'est-à-dire sur les actes infirmiers aussi. Paramédicaux aussi. Oui, d'accord. Et sur les transports sanitaires. Oui. Tout ça. Et le président Macron a ajouté que, on augmentait un peu cette franchise, mais que ça ne le choquait pas. Non, effectivement. Oui. Qu'est-ce qui le choque? Oui. Non, ça choque pas grand monde. Cette mesure sera quasiment indolore, car l'augmentation de ce forfait s'effectue sur le remboursement et non pas sur le paiement. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander 1 euro par boîte de médicaments quand vous allez l'acheter, mais c'est lors du remboursement qu'on va vous soustraire 1 euro. Est-ce que c'est par boîte, vous avez dit? Donc quelqu'un qui va chercher... Je crois que c'est par boîte. Oui. Bon, si c'est par boîte, je vais chercher 10 boîtes de médicaments, 10 euros à payer? Ouais, je crois bien. Eh bien, c'est un scandale. À moins que ce soit par ordonnance, là, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il va falloir se renseigner parce qu'on va se faire agresser autrement. Voilà. Alors, la mesure, elle avait déjà été proposée par Elisabeth Borne, du temps où elle était Première ministre. Et pour garantir le financement de la sécurité sociale... Éternel problème, depuis 50 ans. Ça permettait d'économiser environ 800 millions d'euros sur le budget de la Sécu, d'après les sources officielles. Mais enfin, c'est nous, par les cotisations, qui payons la sécurité sociale, et il en manque toujours. Ouais, depuis que je suis né, j'entends ça. Il en manque toujours pour deux raisons principales. La première, c'est que plus il y a de chômage, moins il y a de cotisations. Bon, on peut le comprendre, oui. Et la deuxième, c'est qu'on a demandé à la Sécu de payer des tas de choses qui ne rentrent, on le dit pas assez, ça. Qui ne rentrent pas dans l'assurance maladie proprement dite. Mais on l'a mis sur le budget de la Sécu. Donc, alors j'ai plus d'exemples en tête mais enfin bon... La Sécu paie beaucoup de choses qu'elle, normalement, c'est pas dans ses attributions de les payer. Elle paie beaucoup de choses, mais enfin, moi, je m'aperçois qu'elle paie de moins en moins. Voilà.
Parce qu'il faut avoir de plus en plus de mutuelles qui, elles, sont de plus en plus chères. Enfin bon, bientôt. Et oui, pour ne pas augmenter les charges sociales, la Sécu dérembourse beaucoup de choses. Alors, ce qui est le plus désagréable, c'est qu'elle dérembourse, avec la complicité des laboratoires, des médicaments simples, pas chers, je parle de l'homéopathie, etc. Et que par contre, elle accepte de rembourser des médicaments très peu utilisés parce que très peu de malades en souffrent, mais qui sont hors de prix, du style 1000 et quelques euros l'ampoule. Enfin bon, et tout ça parce que ce sont des conventions entre les labos et la sécurité sociale. C'est une vaste magouille, là, on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais c'est la sécurité sociale, si elle ne faisait que rembourser des médicaments, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Ah oui, sûrement, ça me vient de croire. Médicaments et frais d'hospitalisation, évidemment. Ce qui m'agace, c'est qu'on veut faire croire que... Ah oui, non. Voilà, c'est ça qui est... Et qu'on dise la vérité. Ouais, et depuis, quand je dis 50 ans, c'est peut-être plus que ça. Moi, j'ai toujours connu la Sécu en déficit, Et voilà, comme vous venez de le dire, c'est pas toujours elle la responsable. Non. Ni les patients. C'est encore moins les patients. Là. Parce que chaque fois, on vous cite 2 ou 3 cas de patients qui abusent, qui ont vu, 5 fois dans la semaine. Oui, évidemment qu'il y en a qui abusent. Mais enfin, c'est très, très, très marginal. Mais les charges pour les artisans et commerçants, pas de problème. On sait prendre. Et si vous ne payez pas, du reste, ça vous coûte cher. Ah ben oui. Alors, pour en revenir à la franchise médicale, elle a été créée en 2008 sous la présidence de Sarkozy. C'était là encore pour permettre à la Sécu de récupérer quelques millions d'euros, quoi. Jusqu'à présent, c'était 50 centimes sur chaque remboursement. Non, c'est peut-être pas sur chaque boîte, c'est sur chaque remboursement. Jusqu'à concurrence de 50 euros. Mais maintenant, ce sera 1 euro qui sera obtenu sur chaque acte remboursé. Alors, est-ce qu'il était nécessaire pour autant que Macron en parle dans une conférence, dans sa dernière conférence télévisée ? C'est quand même pas un sujet majeur comme l'Europe ou autre. Bon. Mais ou ça lui a... en ce moment. Oui, de parler de ça lui a peut-être permis d'éviter de parler de sujets comme la fraude aux prestations sociales ou de l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet, je le rappelle, à tout étranger en situation irrégulière d'être soigné gratuitement sur le territoire français. On évite d'en parler. Et de bénéficier de toutes les prestations médicales, sauf des cures thermales. Alors, moi, qu'on soigne les gens gratuitement, je suis tout à fait d'accord. Mais s'il y a une urgence, s'il n'y a pas d'urgence, je veux dire, si c'est pour se faire... oui, s'il n'y a pas d'urgence, je ne vois pas pourquoi on rembourse des gens qui n'ont jamais cotisé. Bon, alors... vous parlez de grands principes. Mais oui, mais les grands principes, c'est bien quand on a les moyens. Mais oui, voilà. On n'a plus les moyens et ce sont ceux qui cotisent qui en sont les... Bon. Alors, les bénéficiaires de l'aide médicale d'État dont on vient de parler, ou ceux qui bénéficient de la couverture universelle, la CMU, ils s'en fichent de ça, que le forfait soit doublé, parce qu'ils sont pris à 100%, ils sont exonérés du tiers payant, donc... mais ça ne les concerne pas. Non, voilà, ça ne les concerne pas. Mais ceux qui sont le moins favorisés, c'est-à-dire ceux qui perçoivent... ce sont ceux qui perçoivent un revenu modeste, mais malheureusement pour eux, légèrement supérieur au seuil limite d'attribution de ces aides. Et donc, ils sont plus touchés par cette augmentation, parce que même si elle n'est pas très importante. Et personne ne dit rien. Enfin, sauf nous, on en parle un peu à la radio. Mais c'est vrai, mais personne ne dit rien. Ça a été annoncé, il n'y a pas eu de protestation. Si vous regardez le schéma des radios et des télévisions, à part 3 ou 4, toutes les autres disent toutes la même chose. Amen. Et voilà. Et dans les 3 ou 4, on essaie de
d'en supprimer ou de les Oui, faire on taire. essaie Ou... de- voilà, Enfin, bon, voilà, hein, bien sûr. bien calmez-vous, calmez-vous. sûr. Voilà. Oui, mais ce sont eux qui disent la vérité aussi. Alors, Pour les grenades, vous attendez qu'on ait fini de... alors Macron a eu un peu de culot quand même parce que, bon, d'abord, cela a permis d'éviter de parler d'autres sujets, de parler de celui-là. Mais en plus, il a dit c'est pour responsabiliser les Français. Mais c'est toujours la faute aux autres. voilà. C'est toujours la faute aux autres. Les Français, c'est... Bon, je veux pas dire le mot. Et donc, il faut les dissuader de multiplier les dépenses de santé. Scandaleux. Alors bon, ça témoigne d'une méconnaissance totale du problème d'abord, hein, parce que bien sûr. les patients qui ont tendance à multiplier les actes de santé sont justement ceux qui sont exonérés de ces franchises, donc ça les touche pas, donc ça va rien changer. Et c'est pas ceux qui doivent assurer une partie du paiement. Alors considérer que le doublement de la franchise médicale pour les médicaments est une bonne mesure. Pour responsabiliser les assurés sociaux, c'est se foutre un peu d'eux, quoi. C'est parler pour ne rien dire. Et faire croire qu'on va permettre aux citoyens de se sentir solidaires et responsables des comptes de la sécurité sociale. Alors que les vrais problèmes sont ailleurs. Mais de cela, il vaut mieux pas en parler, parce que ce sont des sujets qui fâchent. Si on en parle, on va passer pour des complotistes. Donc, on n'en parlera pas. Et ça, c'est un article que vous avez écrit, cher ami. Oui, qui est paru fin Dans janvier. Boulevard Voltaire. Oui, dans Boulevard Voltaire. Oui. Là, récemment. Hein. Fin janvier, celui-là. Fin janvier, celui-là. Bon, voilà. Alors, on va faire une petite pause musicale. Comme ça, vous aurez le temps de jeter les grenades. Et on revient dans quelques minutes. Partout en France et dans plein de pays dans le monde. Je le dis souvent, exprès, j'enfonce le clou. 72 pays, je crois bien. Jean-Yves, merci de me le confirmer. Voilà, les gens qui sont parfois autour de nous sont assez surpris de cela. C'est vrai qu'on ne frime pas comme d'autres. Ici, sur le secteur, on n'est pas Radio Ronflon et Zim Boum Boum, mais voilà, on existe de par nos émissions de qualité et blanc. Et puis notre programme, hein, vous savez que vous pouvez nous écouter 24 heures sur 24. C'est Jean-Yves, notre technicien en chef, qui s'en occupe. 24 heures sur 24, à partir de 7 heures du matin, vous avez des informations nationales toutes les heures. Et tout au long de la journée sont distillées certaines rubriques, la météo, la télé, le cinéma, le sport, etc., etc., etc. Plus nos émissions à thème comme aujourd'hui, avec Libre Santé, le docteur Jacques Lacroix, qui est avec nous depuis maintenant 3 ans et demi. Ah, mais oui. Je vous trouve beaucoup plus vieux, hein, qu'au début. Bon, alors là, on va parler du nouveau ministre de la Santé. Oui. Qu'on ne connaît pas, du reste. Non, enfin, peut-être dans la profession, la profession oui. le connaît. Oui. Mais nous... La profession le connaît parce qu'il n'était pas très apprécié. Donc, ça change. Ça évolue avec Véran. Non, mais Véran, c'est un incapable orgueilleux. Bon, lui, c'est pas le cas. Mais c'est un monsieur qui vient, qui a une carrière essentiellement politique. C'était un journaliste au départ. Ah oui. Il a fait une carrière politique. Il est maire de je ne sais plus où, peut-être député quelque part aussi. Et surtout, on l'a connu dans la profession parce qu'il était à la tête du syndicat des hospitaliers. Et en tant que président de ce syndicat, il avait dit des choses pas très agréables sur la médecine de ville. Attendez, qu'est-ce qu'il est dans la profession ? Dans la profession, il n'était rien. Rien du tout. Non. Et il se trouve président du syndicat des hospitaliers. Oui, il ne l'est plus maintenant, mais il a été. Oui. Après, c'est surprenant quand même. Il faut savoir. Non, oui et non. Ah bon ? Il faut savoir que les hôpitaux, comme celui de Libourne, par exemple, ou de Sainte-Foy, sont dirigés par un directeur qui est administratif, avec toute une smala de sous-directeurs, de sous-sous-directeurs, etc., etc. Mais qu'il y a un conseil d'administration qui est où sont représentés un président qui est souvent le maire de la commune et le conseil d'administration. Ça, c'est ce qu'on appelle le partage des pouvoirs. Voilà. Ouais. Le conseil d'administration qui est
responsable, en quelque sorte, des actions de l'hôpital. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'il est entré dans le milieu hospitalier. Voilà, et ça l'avait entraîné à prendre... C'est surprenant quand même de se retrouver un jour ministre de la Santé. Alors, surprenant, oui et non, parce que si on voulait mettre à ce poste-là quelqu'un qui serait une sorte de défi pour la médecine libérale, là c'est réussi, parce que voilà. Enfin, on verra ce que ça donnera. On verra. Hein. Oui. Faut pas non plus lui donner forcément de mauvaises intentions, mais bon. Et comme première déclaration, sur France 2, il a fait des déclarations à propos des déserts médicaux, qui ne font que s'étendre. Ça fait très longtemps qu'on en parle sur l'antenne de CLC Média. Puis on va en parler pas encore 10 ans. Hein, et du manque de médecins. Alors il a dit que ce sujet dure depuis quelques années, que les choses risquent encore empirer pendant 5 à 7 ans. C'est ce qu'on a toujours dit ici, d'ailleurs. On ne peut être que d'accord avec lui. Mais il a copié sur nous. Il prend les devants. Oui. Alors, il a fait ce constat, qui est assez triste, mais qui pourtant c'est la réalité. Et ça, avant lui, ça avait été dénoncé par l'association UFC Que Choisir, à l'automne, dans une enquête qui révélait que les déserts médicaux en France, concernant les médecins généralistes, touchaient 2,6% de la population française, soit quand même 1,7 million d'habitants. C'est pas mal. Oui, c'est considérable, oui. Surtout que ces 1,7 million d'habitants sont souvent en milieu rural, avec une densité d'habitation pas très élevée, donc ça couvre un territoire très grand. Alors, la situation, évidemment, il ne pouvait que constater ça, le ministre, parce que la situation s'est particulièrement dégradée au cours des dernières années, avec le départ à la retraite des médecins de plus de 65 ans. Parce que là, ceux-là, ils étaient nombreux. Parce que ce sont tous les boomers, c'est-à-dire ceux issus du baby-boom d'après la guerre, qui formaient les rangs de ces médecins. Et puis, maintenant, ils ont l'âge de la retraite, ils sont partis à la retraite. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu la relève. Il n'y a pas de relève parce que le nombre de jeunes médecins formés est très nettement inférieur au nombre de médecins qui prennent la retraite. C'est un nombre donc qui est en diminution depuis pas mal d'années. Alors oui, et ça a été voulu. C'est pas un hasard. C'est pas que les jeunes n'aient pas envie de faire médecine. J'entends le dire, vous le dire. J'ai déjà dit souvent. Vous le dire oui. Il y a déjà quelque temps. Oui, ça a été voulu par des experts économistes et qui ne connaissaient rien au problème apparemment, qui se sont dit dans les années 70-75, si on limite le nombre de médecins, on va limiter le nombre de la dépense. Alors effectivement, s'il n'y avait plus qu'un médecin pour toute la Gironde, par exemple, il y aurait moins de dépenses de santé. Mais il y aurait plus de morts. Oui, mais un mort ne dépense pas. Non, mais s'il y a moins de médecins, quand même, on va laisser mourir les gens dans les coins, quoi. Oui, mais bon. Alors on s'est aperçu, ils ont diminué le nombre de médecins. On s'est aperçu que les dépenses de santé continuaient à croître. Et c'est logique, parce que la technologie fait des progrès. Plus elle fait de progrès, plus c'est une technologie pointue. Plus elle est pointue, plus elle est chère. Donc, autrefois, quand j'étais jeune médecin, quand on recevait un accident de la route qui avait une fracture du crâne, par exemple, on le mettait dans une chambre, on se disait, si demain il est toujours là, il s'en sortira. Maintenant, on fait un scanner, on voit s'il y a une fracture, si ça saigne pas. Dans ce cas, si on peut intervenir, on l'envoie en neurochirurgie, on lui ouvre le crâne et on arrange les choses. Et comme ça, le type est sauvé. C'est bien, mais ça coûte très, très cher. Alors qu'avant, ça coûtait rien, puisqu'on attendait... Bon. Donc, les économies de santé, il n'y en a pas eu. Par contre, les économies de médecins, il y en a. Donc, maintenant, les gens n'arrivent plus à se faire soigner. Et... Oui, on va avoir une pensée pour ceux qui n'obtiennent pas de rendez-vous. Des rendez-vous, c'est même pas à longue vue, c'est perte de vue, quoi.
dans tous les domaines au niveau médecin et spécialiste. Hein. Oui. On attend des mois et des mois et des mois. Et c'est ahurissant. C'est parfaitement scandaleux, mais bon. Comme l'a indiqué le nouveau ministre de la Santé, donc les choses vont se tendre encore pendant 5 à 7 ans. Parce qu'il faut entre 8 et 10 ans pour former un nouveau médecin. Donc, le numerus clausus a été un peu élargi il y a 3 ans. Enfin, c'est à l'entrée, mais après, ça s'est resserré aussi, donc ça revient à peu près au même. Mais si on observe les effets bénéfiques, ça ne sera pas avant 7 ans, puisqu'il faut 10 ans à peu près pour former un médecin. Donc, ils n'ont pas parlé à un moment donné qu'ils voulaient justement réduire un petit peu le temps d'enseignement ça paraît difficile, hein, parce qu'il y a des choses à apprendre quand même. Oui, je me doute. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? En attendant, c'est qu'il y ait assez de médecins pour répondre aux besoins de la population. Alors, le ministre, évidemment, comme tout bon administratif, dit qu'il faut réorganiser les choses, il faut que les professionnels de santé aient la possibilité d'intervenir différemment. 10 points d'interrogation, c'est-à-dire faire comment ? Bon. Est-ce qu'on n'essaie pas quand même, dans ce domaine-là, et je veux vexer personne, mais donner des responsabilités à des gens qui ne sont pas médecins. Oui, alors ça c'est pas mal, oui. C'est pas mal. C'est une bonne idée ? Oui, je pense, oui, parce que les infirmiers sont capables de vacciner. C'est pas ce que nous fait Jean-Yves, mais d'un seul coup, j'ai mal aux oreilles. Les infirmiers peuvent très bien vacciner. Oui. Bon. Et des kinés peuvent dire il vous faut ça. Donc il y a des domaines où il n'y a pas besoin de passer par un médecin. C'est comme pour les certificats médicaux, pour aller faire de la marche ou de la pétanque, quoi. Bon, c'est peut-être pas indispensable. Parce qu'il existe des certificats médicaux pour aller faire de la pétanque. Oui, parce que s'il y a un accident au cours d'une compétition ou d'une réunion de sportifs, le président de l'association qui organise va être emmerdé s'il n'y a pas de certificat médical. Oui, enfin bon, là, on a marché un peu sur la tête et on continue. Bon. Alors, comment faire pour attendre qu'il y ait à nouveau assez de médecins qui soient formés ? Alors, il y a 2 possibilités. La première, c'est de mettre des robots, c'est-à-dire des cabines de téléconsultation. On en a parlé dans les gares. Il y a une société style Jean-Claude Decaux, là, enfin ce style-là, qui veut installer ça dans les gares. Vous rentrez, vous remplissez un questionnaire où on vous questionne par téléphone et on vous dit vous devez avoir ça, vous pourriez prendre ça. Bon, enfin ça c'est de la très mauvaise médecine. Bon, alors qu'on le fasse pour que ça rassure les gens, que ça puisse permettre de temps en temps de dévoiler une pathologie auquel la personne n'aurait pas pensé, pourquoi pas. Enfin c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. L'autre solution, qui est plus réaliste, c'est de faire venir des médecins étrangers. Alors, il y en a déjà pas mal. Voilà, j'allais le dire. Voilà. Il y en a déjà pas mal. Il est bien, du reste. Hein. Ah oui, bien sûr, oui. Le problème des médecins étrangers, c'est que soit ils ont un diplôme qui est l'équivalent des diplômes européens, et dans ce cas, il n'y a rien à dire, le niveau, et voilà. Soit ils ont un diplôme qui n'est pas l'équivalent. Dans ce cas, ils ne peuvent pas exercer tout de suite. Il faut qu'ils fassent d'abord des stages, etc. Et alors, il y a dans ce domaine une annonce que j'ai vue là récemment, puisque ça date il y a quelques jours, des médecins cubains qui ont été appelés pour sauver l'hôpital de Guingamp. Donc, qui devait fermer une partie de ses services. Et le maire par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Cuba en France, a contacté Cuba et ils vont envoyer des médecins, semble-t-il, dès qu'ils auront l'autorisation des autorités françaises. Pourquoi le choix de Cuba ? On sait pas. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que les médecins cubains sont, je crois, d'un bon niveau. C'est pas des médecins... ils sont d'un bon niveau sur le plan technique. Mais s'il y a un accord gouvernemental, l'avantage pour Cuba,
c'est que c'est Cuba qui reçoit les honoraires, enfin pas les honoraires, le salaire des médecins, qui en garde une grande partie, qui en reverse une petite partie aux médecins. Si. Donc, alors à moins qu'on décide que ce soit autrement, mais dans ce cas, Cuba n'enverra peut-être pas de médecins. Parce que la venue de médecins cubains... L'État cubain profite de la situation Oui. et gagne de l'argent sur ses médecins. Oui. Il y a l'obstacle de la langue, bon, enfin, ils peuvent... Mais une grande partie du salaire versé par le pays hôte, c'est-à-dire par la France, ou par la Namibie, ou n'importe, etc., est prélevé par les autorités cubaines. Et Cuba a industrialisé, dans l'article, là, je lis ce que dit l'article, Cuba a industrialisé l'exode et l'exil de ses médecins pour en faire des machines à cash, pour apporter de l'argent à Cuba. Donc vous avez besoin de médecins ? Très bien, on vous en envoie, ça va vous coûter tant. Et voilà. Hallucinant. Voilà. Et il y a un médecin qui semble... Il va y avoir un trafic de cigares qui va s'instaurer. Qui semble informé, qui disait que Cuba ponctionne sur les médecins qui viennent travailler en France 80 à 85% de leurs gains. Et ne leur laisse que le reste. Et ils ont quand même exporté 30 000 médecins dans 67 pays ces dernières années. Ah, quand même. Il n'y a pas que les cigares. Ah, oui, Il y a aussi les médecins. D'ailleurs, en plus, les cigares, bien sûr. Alors, dans les autres possibilités, pour avoir un petit peu plus de médecins, il y a une nouvelle qui est sortie, là, que j'ai lue aujourd'hui, donc c'est tout récent, c'est que les sénateurs, il y a eu un projet de loi déposé au Sénat par le sénateur Pierre-Jean Verzelen. Et il a déposé une proposition de loi qui vise à exonérer d'impôts les médecins retraités ruraux qui poursuivraient leur activité après 65 ans. Alors ça peut peut-être en inciter certains à poursuivre après 65 ans. On devrait faire ça aussi pour les artisans. Voilà. Et sachant qu'ils sont tenus quand même d'exercer au moins 4 ans après leur... Ah oui, quand même. Voilà. Et les médecins âgés de plus de 60 ans représentent actuellement quand même presque 50% de l'ensemble C'est énorme. des inscrits. Donc, s'ils prennent tous leur retraite dans 5 ans, on aura encore moins de médecins que ceux qu'on a actuellement. Autrement dit, les médecins seront nombreux à prendre leur retraite dans les 10 prochaines années, ce qui va encore aggraver les choses. Donc c'est pour ça, je pense, qu'ils proposent, ça n'est qu'un projet de loi, mais d'exonérer le médecin qui accepte de continuer, de l'exonérer d'impôts pendant Ceci veut dire 4 que ou 5 ceux ans. qui ont un médecin, un spécialiste, il faut le chouchouter, il faut le garder au maximum. Parce que dans quelques années, ça va se compliquer, quoi. Ah ouais, non, Il va y avoir un tirage au sort, peut-être, pour ceux qui seront soignés. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Une tombola. Pourquoi pas. Non, parce que là ça ne va pas bien, c'est grave, mais ça va être encore ça va être pire. Et Alors, on ne nous apporte pas des solutions. Ben non, à part... Je peux rester sur le ton Cuba, pas de solution révolutionnaire. Non. C'est pour ça qu'on assiste à une lente mais inexorable dégradation de notre système de soins, dont on se vantait il y a encore 20 ans. On disait qu'on avait le meilleur système de soins du monde. Bon, il y en a encore qui ont le culot de le dire. Hein. Si vous habitiez dans ce pays, vous verriez un peu... Hein. Ah oui, il y a des pays pires, évidemment. Non, mais bien sûr, oui. Oui, ça existe, mais bon... Alors, ce qui est un peu ralent, c'est qu'il y a plus de 30 ans qu'on savait qu'on en arriverait à manquer de médecins. Parce que autant il est difficile de prévoir dans les jeunes générations ceux qui vont se tourner vers le métier de médecin, on ne peut pas savoir s'il y en aura beaucoup, s'il n'y en aura pas beaucoup, et surtout si on fait tout pour les emmerder pour être médecin, donc il y en aura de moins en moins, mais on ne peut pas savoir. Par contre, ceux qui doivent prendre leur retraite, ça, c'est facilement, on peut le savoir facilement. Il suffit de regarder leur âge. Donc, mais alors, c'est sûr que notre ministre de la Santé n'est pas responsable de cette situation. Il ne peut que la constater. Mais le président Macron, lui, est au pouvoir depuis déjà 7 ans.
Et dans les différentes personnalités qu'il a nommées à ce poste, elles ont toutes brillé par leur incompétence. Hein, leur incompétence et leur comment dit-on leur bravade, enfin, etc. Enfin, on a eu l'expérience du Covid. Hein, donc. Oui. Et ils n'ont pas mis en place d'initiative efficace. Rien. Alors ce nouveau ministre, là, qui est un pur produit de l'administration et de la politique, est-ce qu'il sera capable de nous proposer des solutions innovantes et efficaces ? Bon, personnellement, j'en doute un peu, mais enfin, on ne sait jamais. Et est-ce que s'il nous propose des solutions, est-ce que ça ne va pas être encore des usines à gaz qui vont emmerder tout le monde et qui ne déboucheront sur rien de pratique, quoi. En tout cas, il y a de quoi être inquiet pour la santé dans les années à venir. Ah, mais on peut, oui. La santé de pointe, c'est-à-dire avec les industries de pointe, les techniques de pointe, je veux dire, tout ça, ça va faire des progrès. Mais dans le quotidien, ça va être beaucoup plus dur, oui, c'est sûr. Bien, c'est ainsi que se termine cette émission. Eh bien, oui. Et on se retrouve... même pas dans 15 jours, puisque dans 15 jours, cette émission est retransmise, et ça sera dans... Mais si, 15 jours. Si, dans 15 jours. Nouvelle émission de Libre Santé. Bon, eh bien, bonne soirée. Réfléchissez bien à tout ce qu'on vient de vous dire. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. Vous mettez CLC Web Radio, mais vous pouvez envoyer... mettez CLC Web Radio et vous avez tout sur YouTube. De Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.